Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Alexandre Stegner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chercheur au CNRS, cofondateur d'Amphitrite. Vous l'avez créé en 2021 avec l'océanographe Briac Levu et le spécialiste en intelligence artificielle Evangelos Moskos. C'est quoi la mission, l'ambition d'Amphitrite ? Alors, l'ambition d'Amphitrite, c'est de fournir des modèles pour l'océan, utilisant l'intelligence artificielle. Il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place. On a vu apparaître en 2022 des grands groupes, Nvidia, Google, Microsoft, qui ont lancé des modèles de prévision numérique du climat, de prévision numérique de la météorologie. Et nous, on cible vraiment ce qui se passe sur l'océan et à la surface de l'océan. Et on fait des modèles experts pour fournir des informations les plus fiables et les plus précises pour différents utilisateurs. Alors, il y a plein d'utilisations. Il y en a une qui est assez frappante. C'est une sorte de bulletin quotidien des courants marins, c'est ça ? Alors, effectivement, moi je suis océanographe et quand on fait des campagnes, des missions en mer, on se rend compte de la qualité des prévisions qui sont disponibles. Et les courants, c'est quelque chose qui est très difficile. Et lorsqu'on déploie des instruments en mer, on se rend compte que les prévisions sur les courants, c'est pas toujours ça. Et nous, on utilisait beaucoup les observations satellites et on a développé des modèles IA qui fusionnent toutes ces données satellites pour fournir maintenant des prévisions des courants beaucoup plus fins et beaucoup plus précis que ce qui existait jusqu'à présent avec les modèles traditionnels. Et donc, on imagine tout de suite le cas d'usage, notamment pour le transport maritime ? Alors, il y a plein de cas d'usage, mais effectivement, le transport maritime en est un parce que c'est relativement simple d'essayer de positionner les navires du bon côté des courants, de prendre la veine du bon côté. Et là, en ce moment même, au moment où je vous parle, on est en train de guider un navire qui traverse, qui suit la veine du Gulf Stream. Il a fait une pointe de vitesse qu'il n'a jamais vue sur son navire. Il est extrêmement content. Donc ça veut dire des gains de temps, des gains de carburant, j'imagine ? Des gains de temps, des gains de carburant. Forcément, un gain de temps, ça veut dire qu'on arrive plus tôt, donc on consomme moins. Mais on peut augmenter ces gains de carburant si on ajuste la vitesse pour arriver à temps, je dirais. Donc on réduit un peu la puissance de son navire, on appuie un peu moins sur la pédale de l'accélérateur et on consomme moins. Et on consomme encore moins que le gain. Alors il y a d'autres cas d'usage de cette cartographie, ce bulletin quotidien des courants marins ? Alors, en dehors du transport maritime. Alors, en dehors du transport maritime, on a des cas d'usage pour détecter certaines structures, des tourbillons, des veines de courant qui peuvent impacter, par exemple, la propagation des plastiques. Donc ça, c'est des applications, je dirais, plus liées à l'environnement, mais il y a aussi des applications liées à l'acoustique sous-marine, qui sont liées avec ce qu'on peut détecter en surface avec des satellites. Ça veut dire que dans les secteurs qui sont potentiellement intéressés par Amphitrite, bon, il y a le transport maritime, peut-être la défense aussi, la détection de menaces. Alors, la défense, bien entendu, ils sont intéressés par les meilleures prévisions, les meilleures savoir quelles sont les meilleures prévisions sur l'état de mer, sur effectivement les courants. Quand ils déploient des drones, ces drones peuvent être emportés plus ou moins par les courants. Donc, toutes ces informations sont très utiles. Donc, on travaille avec eux. Moi, historiquement, j'ai beaucoup de contacts avec le CHOM depuis de nombreuses années. Avec le CHOM, le service océanographique de la marine. D'accord, ok. Je ne connaissais pas l'acronyme. Quel défi vous avez dû relever pour réussir à faire cette proposition aujourd'hui à des clients ? Alors, le défi quand on est chercheur, c'est de passer d'une technologie à un produit. Parce que le client, par exemple, il ne va pas prendre la donnée comme ça, il faut que la donnée soit sous le bon format. Pour certaines compagnies maritimes, il faut qu'on ait des API qui fournissent la donnée très rapidement, très vite, sur les formats qui conviennent aux utilisateurs. Et directement pour un commandant de bord, c'est d'avoir une interface sur laquelle il puisse, lui, directement choisir... il faut qu'il voit la carte. Il faut qu'il voit la carte. Je vais plutôt dans telle direction. Et en plus de ça, qu'on l'aide à lui dire, s'il prend tel et tel waypoint, il sera du bon côté. Oui, effectivement. Et donc ça a été compliqué. Ça a pris quelques années de recherche et développement, j'imagine ? Alors, c'est pas compliqué en soi, mais il faut comprendre quelle est la meilleure forme sur laquelle l'utilisateur a besoin de cette information. Et donc, c'est beaucoup de discussions avec des commandants de bord pour comprendre de quoi ils ont besoin et sous quelle forme. Et donc, aujourd'hui, vous avez des clients parmi les grandes compagnies de transport maritime. Vous en êtes à quel stade, en fait, du développement d'Amphitrite ? Alors, on est au stade, justement, où on développe ces produits pour les utilisateurs. Et on est en contact avec des très grandes compagnies qui ont déjà tous ces outils-là, ils ont juste besoin de la donnée, ou des compagnies plus petites qui, elles, aiment bien avoir une interface qui les aide à guider leur Mais navire. est-ce que ça veut dire que... Ma question, c'est une question de béotien, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais on va avoir tous les bateaux à la queue leu-leu sur la même route. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est déjà le cas.
Je dirais la plupart des bateaux suivent des grandes routes maritimes, plus ou moins autour de ces grandes routes. Et après, eh bien, en fonction du type de navire, en fait, parce que le routage se fait non seulement sur le courant, mais également sur le vent et les vagues, les types de navires font qu'ils ne vont pas forcément prendre exactement les mêmes routes parce qu'ils ne seront pas impactés de la même façon pour les autres conditions météo. D'accord, voilà. Merci beaucoup Alexandre Segner et bon vent à Amphitrite, c'est la déesse grecque de la mer si je ne C'est la déesse grecque de la mer qui est, je dirais aussi, accélérée par les nouveaux outils d'IA et la collaboration qu'on a aujourd'hui avec NVIDIA. Merci beaucoup, à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous. C'était notre dernier enregistrement ici à Châteaubriand et donc je voudrais remercier, un grand merci à toutes les équipes techniques qui ont bossé avec nous depuis des années sur cette émission. C'était et c'est toujours un bonheur de bosser avec vous. Merci.